Asigevaradosh, Irosie, Kados Savarana Matoria Doshabra, Kadodo Savala Gata Gata Minatora Maya, Tonele Kemotan Televada Gatua, Presite Monacandoria Tavela Dabashayabra, Rekebes Katana Maya, Kokovesan Telecatelebre, Rusha Vegata Gatadus Ketelia Dabra. Ikados kete aramato kamalaten paradia sekatatatus rakatalia temelikati proskatavila dante ikatakatum's ketento la prosiada veleketum proskataria paranes ketenia vadaka sotema leketum to shabra rove telesketen deliver makos ikadomske telebrano shabalabra katalabra mantolo broske telebra keton televadoske Peracosa interesadaria, Paracons que tenemeso televadua, Pelis que telebrea, Ratoshabalaba. We deal with the spirit, Minacomana sopra antea. We deal with Holy Spirit, Galasso sifrana somena intua. Let man quiet, let my soprinis otolobri in telebrasha, my feeling quiet, let the spirit operate right now. Nifai de l'esquité. Que la chair se taise, que l'homme se taise, que les émotions se taisent et que le Saint-Esprit parle, que la chair se taise, que les émotions charnelles se taisent. Mais les femmes dans la race qui est libre, que l'esprit de la justice s'exprime. Nikon de la souriato rabaya, pena sukede, l'esprit des hauteurs, le grand aigle royal se manifeste. Canus qui fait des rouges, pena soria bela. Ikanto la braba, ito rabi sikite, Ifai telescopra, repopo chavela toke libra, remons catalabra, celui qui va chercher son butin et que personne ne l'arrête. Mais les failles, dolisa, cousa, repopos qui te libra, antoria, le seul qui élève des captifs, intole saïde libra, racochali, fecatos, catalabra, celui qui passe et voit des jeunes rejetons, des jeunes pousses, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Oh, Nikafena, Solia, Kamania, Parania, Sketelibra. Des personnes faibles, Elle les prend et fait de des guerriers. Il les fa kakosine, moli faramas ketelibra, ito ramas ketelibra, meto kamaniza va aria. Celui qui passe voit la faiblesse dans le corps, voit ce qui est vil et le transforme à ce qui est précieux. Ikandelia, Kavada, Savir, Ketekusari, Shabitata, et Kakamela, Rokate, Vayasuzi. Ikatoakate, Kakakatumte, Rusavila Kataya, Akakatume, Tuate, Varasute, Katum Saitaka, Takakum Zira de Reteteminukale, Petum Takatua Visiata, Ketum Taitele, Savavoa, Kamera Katua. We speak spirit. Manasora Bashatalabra, Paratos Ketelebra, Parasokatarias. Cet esprit soit honoré. Reçois la révérence, reçois la gloire et l'honneur. Sois élevé. Karamashatalabra, Meliskata, Rasikata. Sois le bienvenu, toi qui manifestes Jésus, toi qui révèles Jésus. Kalusa Katalarabaya, Refai Gatuza Brania Seta. Viens sanctifier, viens purifier, viens préparer les cœurs. Malis Kotalavra, Melis Katalabro Shatalabra. Viens décharger des fardeaux qui nous enveloppent. Viens décharger des fardeaux et du péché qui enveloppe facilement. Et la gada, riatakata, menekata, neabaskete, riate. Ce matin, nous marchons, nous venons te rencontrer. Ce matin, nous marchons,
Nous venons nous asseoir à tes pieds. Ce matin, nous marchons. Nous venons te contempler. Ce matin, nous marchons. Et là, nous répondons à l'appel divin. Nous répondons au cri que tu as lancé. Tu es le grand aigle. Tu as lancé ton cri et nous les pitiés. Nous répondons. Les catoires, Sigada, Kataki maladie, Katakani, Vele Sali, toi, Karakati, Sikevele, Kwa, yes, Ikatuaria, Lekatu, Karatikete, Ikatora, Tekipos, Katara, Nameshada, Kelas, Ketelevra, Swatalabra, Mekados, Ketelebe. Ikato sevarana saite les bras chatalabra. Mais ce qui est libre, Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, par le contrôle des lèvres, du cœur, et vient manifester ta volonté, ta sainte volonté au nom de Jésus. Kalasu karabashata. Comme je l'avais dit hier, soyez les bienvenus déjà pour cette 20e journée. Malasokato remese. Nous sommes à la moitié de ce programme. Nous venons de parcourir 19 journées. Aujourd'hui, nous sommes à la 20e journée. Et le Seigneur nous fait grâce, le Saint-Esprit nous fait grâce. Parce que à partir de cette 20e journée, nous prenons un virage à 360 degrés. Nous prenons un virage total. Nous prenons un virage total. Mais les soukaranis katalabra. Mais les soka deleva suria balabra. Comme je l'avais dit hier, à partir d'aujourd'hui, mais les kazuzabrania seketelevra. Tout ce qui va se passer dans ces moments, dans les 20 prochains jours à venir, ce seront des moments vraiment, ce sera des moments vraiment terribles. Des choses extraordinaires vont se passer, des choses puissantes vont se passer, parce que l'Esprit de Dieu a décidé d'affecter les corps, d'affecter les âmes et d'affecter les esprits, d'imposer ses lois, d'imposer son fonctionnement aux esprits, d'imposer son fonctionnement aux âmes, d'imposer son fonctionnement au corps, d'élever des personnes à la hauteur et de faire des rois, des sacerdoces et des sacrificateurs. Dieu est sur son trône, Jésus-Christ est sur son trône, le Saint-Esprit est dans la mouvance. Karania sokata nemo shania melamas que telebra, mais les fans delebros que telebra. Jésus-Christ, Dieu est sur son trône, Jésus-Christ est sur son cheval, il part à la rencontre. Inakona Maria Tela, Sanani Anivana Kanana Manuel, Shiana Manuel, Aduariana Mariana, Sania Manale, Suyane Menina Manana Maria, Guru Shiamanuel, il y a des cris de guerre. J'entends dans mon esprit des chants de guerre. Des chants de guerre. Galavada, ici à Galanoué. Maliso Varanasedi Akatalabra. Le Seigneur part en chasse. Keto Vadakadia Dagada. Baranas Ketelegra. Les fades à la grâce Ketelia. Le grand aigle royal a quitté les hauteurs. Il a quitté son nid sur les perchés, sur la cime des montagnes, dans les lieux élevés. Il a pris son envol.
Mais les sokata et descend en pic. Et descend en pic. Et vient maintenant pour aller chercher sa proie encore. Depuis les hauts des cieux, le Seigneur a repéré sur la terre des hommes, des femmes et des hommes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons. Meleko paranas keteleba, dovinas keteleba, noir, blanc, noir comme des blancs, des jaunes comme des rouges. Il ne fait pas la différence. Le Seigneur a repéré, que ce soit au Togo, que ce soit au Congo, mais les Skatalabra en Afrique, en Europe, les Kado Benaskedabra Atalabra, les Sokinamanamanabra, il a repéré sa proie et met les Faténia Sakatalabra et fonce sur sa proie, les Kado Shalabra, les Kanos Ketelebra. Enfant de Dieu, j'aimerais vous dire les canoaria, segadoria, teakata, zikata, katoaki, zia. C'est le moment où l'Esprit de Dieu foule encore la terre. C'est le moment où c'est le moment des rencontres, c'est la saison des rencontres. Oh, c'est le moment que Dieu a choisi pour rencontrer encore son peuple. C'est le moment que Dieu a décidé d'encore d'élever des gens, de venir prendre des gens pour les mettre dans son agenda, dans son programme. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Esprit a mis à cœur depuis hier, lorsque nous étions en train d'enseigner, lorsque nous étions en train de parler, il a dit, nous sommes en phase de transition. Il a dit, pour quitter l'identité, pour quitter la découverte de l'identité christique, pour aller dans la possession de cette identité, il faut faire des rencontres. Il faut faire des rencontres. Et il m'a fait parcourir l'histoire, il m'a amené dans les hauteurs, il m'a fait voir des choses. Il a dit, regarde Benoît, afin qu'un homme ne puisse opérer avec puissance, avec autorité, avec démarcation, de manière unique, de telle sorte qu'il ne peut y avoir personne de semblable à cette personne avant lui ou après lui. Oh, mais la kazuzi manabra, toutes ces personnes qui ont été uniques, particuliers et qui ont manifesté Dieu d'une manière incroyable au travers des âges, toutes ces personnes-là ont rencontré Dieu à un moment donné, ont eu des rencontres spirituelles à un moment donné. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons des rencontres divines, de point les captifs du grand aigle royal, parce que en ce moment nous sommes sous le contrôle du grand aigle royal. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est en train de mener l'opération de la conquête, de mener l'opération d'élévation des captifs, de mener l'opération où Dieu part à la chasse pour aller prendre des proies. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer ici. Ça va être fort. Ça va être fort, ça va être fort, ça va être fort. Et Malé, au moment où tu reçois ce message, tu écoutes ce message, sache que tu es dans les viseurs de l'Éternel très haut. Tu es dans le viseur du Dieu très haut. Tu es dans ces viseurs. Il te cherche depuis très longtemps. Il attend seulement ce moment que tu écoutes ce message pour qu'il vienne te chercher. Kana Maria Sakatalabra, Meles Katania Manos Ketelebrana Senemo, Le Canaso Sabrana Maye, Le Fandeledo Seketena Malia. Allons dans les versets rapidement. Kanos Imale, les messieurs. Écoutez, Malika, ceci ce n'est pas un enseignement, mais c'est une impactation. Dieu va descendre dans les chambres, dans les maisons, partout vous seriez en train d'écouter ces messages. Quelque chose est sur le point de se passer. Nous tous, 2 Corinthiens 3, le verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit.
Karamo zigata ledo shibranamado legede shabranamayana na mali telebra mantele kesoza malaria kanabrana maria vanamo silebra. Éphésiens 4 verset 8. C'est pourquoi mais à partir du verset 7, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a quelque chose que Dieu va libérer aujourd'hui. Dieu va rentrer. Dieu est en train de percer l'atmosphère des gens. Ça va être fort. Ton environnement, ton écoute. Mali Cobra, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, depuis la création de l'humanité, ce qui aujourd'hui fait l'objet d'études, ce qui aujourd'hui fait l'objet d'éducation, ce qui aujourd'hui fait l'objet de sciences, ce qui aujourd'hui fait l'objet de doctrines, ce qui aujourd'hui fait l'objet de techniques d'apprentissage, ce qui aujourd'hui fait l'objet d'études, ce qui aujourd'hui fait l'objet d'apprentissage de connaissances, de transmission de connaissances de génération en génération, même notre système d'éducation, même nos écoles, la médecine que nous apprenons dans nos écoles, la science, l'art de parler, l'art, les arts abstraits, les dessins, les make-up, les choses que nous apprenons aujourd'hui. La technologie avancée, le codage, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là que nous parlons, l'énergie, la conversion de l'énergie, toutes ces choses dont aujourd'hui on parle, qui est devenu comme normal et qui est l'objet des sciences, l'objet des études, l'objet des transmissions de connaissances de génération en génération, a d'abord été des révélations que des hommes ont eues lorsqu'ils étaient en contact avec des esprits. Ce qui aujourd'hui est devenu normal à nos yeux, ce qu'aujourd'hui nous apprenons, ce que aujourd'hui nous apprenons dans nos écoles, a d'abord été transmis lorsque des esprits sont venus à la rencontre des hommes. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, qu'on n'accomplit rien d'extraordinaire si un esprit ne vient à la rencontre pour transmettre une connaissance, pour transmettre une technologie, pour transmettre un savoir-faire, pour transmettre quelque chose qui dépasse la normale. C'est comme ça, vous allez voir à travers l'histoire, tous les hommes qui ont fait des exploits ont d'abord été considérés comme fous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu à rencontrer des esprits qui les ont communiqué des sagesses, qui les ont communiqué des savoir-faire, qui les ont communiqué des choses. C'est pourquoi, lorsqu'ils commencent par parler, c'est au-delà du commun de mortel. Ils sont incompris de leur temps, jusqu'à ce qu'ils manifestent ce que ces esprits les ont donné et que les hommes commencent par suivre et à les accompagner. Que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la technologie, les portables qu'on a aujourd'hui, la télévision, que ce soit dans le déplacement avec les voitures, que ce soit dans l'énergie, l'électricité, toutes ces choses-là, que ce soit dans la construction, les hommes ont d'abord été en contact avec des esprits. C'est comme ça, vous allez voir avec la tour de Babel, lorsque cette tour a été bâtie, ce n'est pas seulement une tour qui a été bâtie, mais c'est une tour qui a été bâtie à partir des connaissances que les esprits, les anges ont eu à donner à des hommes. Ça, c'est à partir des connaissances que les anges ont eu à transmettre à des hommes. Pour amener la civilisation à un autre niveau, pour amener la connaissance des hommes à un autre niveau. Comme ça, vous allez voir aujourd'hui les grandes civilisations antiques, les grandes constructions antiques. Les hommes ont puisé dans la science que ces anges les ont transmis, dans le mystique que ces anges les ont transmis, dans la révélation que ces anges les ont transmis, que ce soit au temps de Noé avec les esprits de Dieu qui sont descendus vers les esprits des hommes.
Ils ont eu à puiser. C'est comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'on arrive à construire une pyramide de plus de 10 tonnes, des centaines de milliers de tonnes, j'imagine, qui s'élève de manière parfaitement, géométriquement parfaite, jusqu'à dans les hauteurs. Personne n'arrive à comprendre jusqu'à maintenant comment ces choses ont été construites. Tu sais, tout ont été construites. Mais l'écho ramassou televada, les sokon teleria machakatalabra. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui que aujourd'hui, les révélations sortent sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs, même dans les livres d'histoire, etc. et tout, où on voit que réellement, des hommes ont été en contact avec des esprits, et ces esprits qui ont transmis des connaissances, des savoir-faire avancés par lesquels les hommes se sont développés de manière extraordinaire au travers des âges. C'est comme ça, vous allez voir, derrière toute grande construction se cache un grand esprit. La statue de Babylone, Calabra, Sotelemanto, Calabra, que Nebuchadnezzar a fait bâtir, derrière lui se trouve un grand esprit. C'est comme ça, vous allez voir les Calabras, les grandes statues comme les statues de taureaux. Derrière ces grandes statues se trouvent des esprits comme Moloch, se trouvent des esprits comme Mammon. C'est comme ça, vous allez voir dans notre civilisation, à notre temps moderne, des constructions avec des pyramides, des constructions particulièrement élevées avec des pyramides. Derrière ces constructions se trouvent des esprits, se trouvent des entités emblématiques. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, que avant d'atteindre un autre niveau, avant d'évoluer vers un autre niveau, avant d'atteindre une certaine dimension, il faut avoir rencontré un esprit. Il faut avoir été en contact avec un esprit. Il faut avoir vu un esprit. Prier seul ne suffit pas. Jeûner ne suffit pas. Prier pendant des années, pendant des jours ne suffit pas. Il faut d'abord, pendant que tu pries, il faut que pendant que tu jeûnes, il faut pendant que tu fais des sacrifices, il faut que Dieu te accorde la grâce de rencontrer des esprits. Et quand je parle des esprits, je parle des esprits de Dieu. Mais les scotoramani catalabra, les fadananush catalabra, manis cotoleria telabra. C'est comme ça, vous allez voir dans 2 Corinthiens 3, le verset 10, verset 18 dit, la Bible dit que nous tous qui contemplons comme dans un miroir l'image de la gloire de Jésus-Christ, nous sommes transformés à la même, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Jésus-Christ, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'évolution d'un chrétien, à un moment donné, dans la montée vers la spiritualité chrétienne, à un moment donné, il faut rencontrer un esprit. Come on. Il faut avoir rencontré un esprit. Parce que c'est l'esprit qui t'amène dans les dimensions dans lesquelles il se trouve. Si tu n'as pas de rencontre, tu ne peux pas monter. Tu peux beau prier. C'est comme ça, vous allez voir des religieux qui prient pendant des années, des dizaines d'années, mais qui n'ont jamais eu à rencontrer, qui n'ont jamais eu à faire des choses extraordinaires, qui n'ont jamais eu à avoir des révélations, qui n'ont jamais eu à faire des rencontres spéciales. Prier seul ne suffit pas. Pour être particulier, pour être extraordinaire dans ce monde-ci, pour aller dans les hauteurs de la spiritualité, il faut qu'un esprit t'amène. J'aimerais te dire ce matin, que Dieu est venu chercher des personnes. Dieu est venu chercher des gens. Le grand aigle royal est venu chercher des personnes qui doit élever. C'est comme ça, vous allez voir. À chaque tournant de l'humanité, quand l'humanité doit rentrer dans une autre phase de son évolution, il y a toujours un grand esprit qui foule la terre. Il y a toujours un grand esprit qui descend. Lorsque la terre a été créée, la terre et le ciel a été créé, avant que la terre ne devienne tohu-bohu, le chaos et le vide,
C'est parce qu'un esprit a été chassé du ciel, un grand esprit a été chassé du ciel, et ils sont tombés, lui, avec toute son armée. Et la terre est rentrée dans le chaos qu'il est rentré. Avant que la terre ne soit retransformée pour devenir un jardin d'Éden, avant que la lumière n'apparaisse, remarquez qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre était en forme de vide. Verset 2, qu'est-ce qui s'est passé lorsque cette même terre qui était dans le chaos et dans le vide doit rentrer dans une autre phase de son évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais dire à un enfant de Dieu en ce moment, toi qui m'écoutes, ce même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, dans Genèse 1, ce même esprit a été libéré. Je l'appelle le grand aigle royal. Le même esprit est là présentement, a été libéré il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Le temps de l'homme a rencontré le temps de Dieu. Et cet esprit se manifeste pour aller à la recherche de ceux qui sont dans le chaos et dans le vide, pour les amener dans la hauteur et faire de des personnes extraordinaires. Nous parlons de la transcendance christique. Nous parlons du processus d'évolution de la stature parfaite du Christ. J'aimerais te dire que tu ne peux pas atteindre cette stature si l'esprit ne te cherche pas. Oh Malasaka, si l'esprit ne te cherche pas, si l'esprit ne vient pas t'appeler, regardez, lorsque l'humanité doit atteindre un certain niveau d'évolution, lorsque l'humanité va être sauvée, lorsque une seconde chance va être accordée à l'humanité tout entière après la chute d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris chair et a porté et est passé par une femme pour poser ses pieds sur la terre. Lorsque Christ est rentré sur terre, l'humanité tout entière a été bouleversée au point où le temps qui s'écoulait s'est arrêté. On a dit, tout a recommencé. Au point où on a dit l'an zéro. Or que le temps s'écoulait avant la venue de Christ. Ce même Christ-là qui est descendu. Lorsqu'il est descendu, le temps s'est arrêté. Il a dit non, je ne peux pas continuer à m'écouler comme avant. Il faut que je honore le grand roi. Avant que l'humanité ne puisse évoluer vers un autre salut, vers le salut, vers le secours, vers la délivrance, il a fallu qu'un esprit touche la terre. Dieu fait chair à marcher parmi les hommes, à manger parmi les hommes. Oh Malika Namarama, s'est habillé comme les hommes, a opéré parmi les hommes. La terre s'est arrêtée, le ciel s'est arrêté, le temps s'est arrêté, toute la création s'est arrêtée pour recommencer parce qu'une nouvelle chance est accordée à l'humanité. Sans rencontre, tu ne peux pas aller à un autre tournant de ta vie spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui prient, jusqu'à arriver à un moment donné, ils sentent de la stagnation, plus rien n'évolue, une grande insatisfaction, un blocage. C'est comme si on t'a arrêté quelque part. Tu sens qu'il y a quelque chose qui doit venir. Ceci, ce n'est pas un enseignement. Non, je ne suis pas en train d'enseigner. Je suis en train de te prêcher. Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Je ne suis pas en train de te décortiquer comme je le faisais. Non. Je ne te décortique pas les A plus B pour que tu comprennes les profondeurs. Mais je suis en train de te dire que le Seigneur veut que tu viennes à sa rencontre. Le Seigneur est en train de te chercher pour venir te rencontrer. You must grow up. You must grow up. Malifagado Sibra Antelebra.
C'est un esprit qui appelle un esprit. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. C'est l'esprit qui appelle l'esprit. C'est le fer qui aiguise le fer. Dieu a mis en toi l'éternité et par l'éternité, il t'appelle. Il a mis en toi son esprit et par cet esprit, il t'appelle. Là où tu te trouves maintenant, je ne suis pas en train de te parler. I call you. Cette voix qui est en train de te parvenir est une voix prophétique qui est en train de parler à ton esprit. C'est pourquoi tu n'arrives pas à résister. C'est pourquoi tu trembles. Oh, non, 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 non. C'est pourquoi tu sens l'onction. C'est pourquoi tu es secoué. Il y a des gens qui tombent maintenant où je parle. J'aimerais vous dire une chose. À un certain niveau de gloire, tu ne peux jamais l'atteindre si tu n'as pas vu. La Bible dit que heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Mais j'aimerais dire une chose. Si tu ne vois pas, il y a des niveaux quand tu dois atteindre un certain niveau de gloire. Lorsque tu montes, tu quittes le niveau de heureux ceux qui n'ont pas vu, ont cru. Arriver à un certain niveau, il va falloir que tu voies. Parce que jusque-là, tu as évolué comme un aveugle par la foi. Mais là, maintenant, il va falloir que le Seigneur se révèle à toi. C'est pourquoi la Bible dit, nous qui contemplons, on contemple parce qu'on voit. La Bible nous apprend une chose, la nature même nous apprend une chose que quoi? Nous apprenons mieux par l'imitation, c'est-à-dire en voyant les autres. En voyant les autres faire, nous apprenons mieux. Nous apprenons mieux par les images que par l'écrit. Nous apprenons mieux par les images que par l'écoute. Ce qu'on nous montre, nous le comprenons vite et rapidement. Et mieux que ce qu'on nous enseigne théoriquement. Il y a un certain niveau de gloire que tu ne peux jamais atteindre si tu ne vois pas. You must see. Tu dois voir. Tu dois dire à Dieu, à ce niveau de ma spiritualité, je dois voir. Je dois te rencontrer. Vous croyez que cette œuvre que je suis en train de faire est une œuvre faite par la chair? Non, c'est une œuvre faite par l'esprit. Ce n'est pas une œuvre qui est faite parce que j'ai pu entendre. Non, c'est une œuvre qui a commencé parce que j'ai vu. 2 février 2020, je viens me coucher dans ma chambre. Je prie. Dieu me dit de mettre sur l'autel, je prie. Après avoir prié, il me dit de rester sur l'autel, de m'endormir là-bas. Je m'endors sur l'autel. J'ai une révélation d'une attaque. Après, il me dit, je vais sur le lit. Dans la nuit du 2 février 2020 au 3 février 2020, je reçois la visite du Seigneur. Jésus-Christ vient dans ma chambre. Lorsqu'il vient comme ça, mon âme sort de mon corps. Sur mon lit, mon âme sort de mon corps. Mon âme circule dans toute la chambre. Mon âme est effrayée, a peur. Il veut fuir, il veut disparaître. Je n'ai jamais senti une telle sensation. Et j'ai entendu une voix. L'esprit m'a touché. Une personne m'a touché. Il m'a dit, n'aie pas peur. En même temps, mon âme est rentrée de nouveau dans mon corps. C'est la première fois que j'ai expérimenté la mort et la vie. En même temps, la mort et la résurrection. Jusque-là, depuis 2014 que j'avais reçu Jésus-Christ, j'avais grandi dans la spiritualité. Je priais en langue, je faisais des choses en langue, je réfléchissais, je pensais, je faisais des choses. Mais à partir du 2 février au 3 février, où j'ai eu cette visite, Karamasu Telebra, Jésus-Christ ne m'a rien raconté. Il m'a pas parlé, il m'a pas dit des choses. Mais I see him. Une telle pureté, une telle grandeur. Je ne l'ai pas vu dans les détails, mais j'ai senti une présence, quelque chose me couvrir, une gloire extraordinaire. Depuis cette rencontre, les jours qui ont suivi, ma vision a changé, ma compréhension a changé. 2 mois plus tard, je me suis retrouvé en train d'enseigner pendant 30 jours. C'est là la première édition des 30 matinées d'enseignement et d'adoration. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous n'avons pas communiqué. On m'a juste dit que la paix soit avec toi. N'aie pas peur. Mais après cette rencontre, j'ai senti que quelque chose a changé. J'ai commencé par prendre des décisions, poser des actes que je ne posais pas avant.
J'ai en quelque sorte je suis en quelque sorte devenu comme mûr. J'ai commencé par oser. La ramasita lebrana mayabra. Leko ramashada la baramaya tela maskete lebra. Un an plus tard, je me retrouve à la 2e édition de ce programme. Et cette année-là a été une année puissante et formidable. C'est la première fois qu'un jeune de 22 ans, 23 ans, fait un programme sur 3 jours où il y a plus de 250 personnes qui viennent au premier jour, de 300 personnes qui viennent au premier jour et de plus de 350 personnes qui viennent au 3e jour. Donc les 3 programmes ont rassemblé environ 1000 personnes. Sont venus de partout pour écouter quoi? De qui? Un jeune de 23 ans qui parle de Jésus-Christ. New Flaming Wine Conference. Karamasu Telebra. On a sauvé la Ramaya. J'ai commencé par prendre des initiatives. Manos Ketanabra Indalabra. Ce n'est pas parce que j'ai entendu, mais parce que j'ai vu le Seigneur. J'ai eu la grâce de le voir. J'ai eu la grâce de recevoir sa visite. Because I see. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu ne fera que avec ceux qui l'ont vu. Il y a des choses que Dieu ne fera qu'avec ceux qui ont vu. Pas forcément vu Jésus-Christ même, mais ceux qui ont eu des rencontres que l'Esprit lui-même a libérées. Des rencontres, des esprits que le Saint-Esprit a dirigés vers eux. Des rencontres avec des anges, des rencontres avec des esprits de Dieu. Regardez, un roi fait un rêve, un puissant roi qui est vénéré comme un dieu fait un rêve. Lorsqu'il fait ce rêve a été volé, ce rêve a été enlevé de son cerveau. Vous pouvez imaginer un peu déjà le niveau de ce roi et vous pouvez imaginer le niveau de l'esprit qui est venu prendre son rêve. Il se lève, il est tourmenté, il ne se souvient pas de tout ce qu'il a rêvé. Il ne se souvient pas de tout ce qu'il a rêvé. Rien du tout. Il sait qu'il a fait un rêve, mais il ne se souvient pas. Il appelle ses mages, des personnes en esprit, des personnes qui opèrent avec des divinités, des personnes qui opèrent avec de la magie, des hautes formes de sorcellerie. Il les appelle et dit, venez, j'ai fait un rêve que j'ai oublié. Vous allez me raconter ce rêve et vous allez m'expliquer le rêve. Si vous ne le faites pas, je vous tue. Au coin des puissants sorciers, au coin des puissants magiciens n'y est arrivé. Au coin des mages n'y est arrivé. Mais il y a un prophète, il y a un jeune homme qu'on appelle Daniel. C'était, en ce temps-là, il était un jeune homme comme toi et moi aujourd'hui, peut-être dans la vingtaine, peut-être dans la trentaine. Mais j'aimerais vous dire une chose, ce jeune homme est allé à la rencontre de son Dieu. Le rêve de Nebuchadnezzar a été arraché par le prince de Perse pour lui empêcher de communiquer sur les choses qui allaient venir, sur les plans de l'ennemi, sur ce que Dieu allait faire, sur la victoire que Dieu allait manifester contre eux. Mais le prince de Perse a pris le rêve et l'a gardé. Daniel va dans la prière et dit à ses amis de prier pour lui. Il prie et il va à la rencontre du Dieu d'Israël. Come on. Le Dieu d'Israël vient en son rencontre. Mais cette rencontre lui a permis d'aller au niveau du prince de Perse et de reprendre le rêve qui a été volé. Come on. De reprendre le rêve qui a été volé. J'aimerais vous dire, beaucoup prient, mais très peu ont des rencontres. Beaucoup prient, mais très peu ont des rencontres. Même parmi les hommes de Dieu, j'aimerais vous dire, il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs jeunes hommes de Dieu aujourd'hui qu'on voit, qui ne font que dupliquer ce qu'ils voient les autres faire, ce que les autres hommes de Dieu font. Mais Christ n'est pas du moins prêché. Mais pour arriver à un certain autre niveau, pour arriver à un autre niveau de la spiritualité de l'évangile,
de la puissance de Dieu, de la manifestation de l'identité christique, j'aimerais vous dire qu'il faut rencontrer. Il faut rencontrer Dieu. Il faut aller à la rencontre de Dieu. Mais les Faranamasia Dalakaba, il faut que Dieu t'envoie son esprit. Dieu t'envoie son esprit ou son ange pour venir à ta rencontre, pour te parler, pour te dire des choses, pour te montrer des choses, pour te révéler des choses cachées. Daniel récupère le rêve et vient donner le rêve à Nebuchadnezzar et lui donner l'explication, enfant de Dieu. Dites-moi, s'il n'était pas parti rencontrer Dieu, est-ce qu'il allait pouvoir récupérer cela? Salomon est devenu le roi qu'il était. Hier, nous en avons parlé. Salomon est devenu le roi qu'il était. Il est devenu ce puissant roi sage et très riche parce qu'il a rencontré le Dieu qui rend sage et qui enrichit. You never become rich when you don't meet the spirit of riches. Tu ne deviens jamais riche si tu ne rencontres pas l'esprit de la richesse. Comment est-ce qu'un homme peut parler, peut enseigner chaque jour, pendant 40 jours, s'il n'a pas rencontré l'esprit? Qu'est-ce qu'il va dire pendant les 40 jours? Qu'est-ce qu'il va enseigner pendant les 40 jours? J'aimerais vous dire que je suis en train de parler, je suis en train d'enseigner, mais j'aimerais vous dire que tout ce que j'ai dans mon esprit, que l'esprit me communique, que je dois dire, les 40 jours ne pourront même pas suffire. Mais si je n'avais pas rencontré, j'aimerais vous dire, si je n'avais pas rencontré, je ne pourrais pas parler durant les 40 jours. Ces 40 jours, c'est comme c'est comme les prophéties qui sont données dans Apocalypse, où les prophètes vont prophétiser chaque jour pendant 3 ans et demi. Des fois, en tout temps, la Bible dit, le temps des temps est la moitié d'un temps. Je suis en train de prophétiser le temps d'un temps et la moitié d'un temps. Le temps d'un temps, 1 mois, et la moitié d'un temps, 1 mois et demi. Je suis allé à la rencontre de Dieu. J'ai mangé le livre divin et je viens vomir. Mais la Sorana Katalabra. Avant que ce message ne revienne dans mon esprit pour que je ne vienne le prêcher, le septembre 2022, non, septembre 2023, septembre 2023, ça doit être septembre 2023. Je suis dans ma chambre, dans la maison de mon père. Ce soir-là, j'étais en train de déprimer. Je me rappelle, il sonnait 16 heures. Je voyais la lumière du soleil qui passait au niveau de la fenêtre, parce que ma fenêtre est ouverte sur l'extérieur de la maison. Je vois la lumière, l'une des claustrades, voilà, est ouverte sur l'extérieur de la maison. Je vois une lueur venir de là, rentrer dans ma chambre. J'étais en train de déprimer ce jour-là. Et puis c'est comme si j'étais rentré quelque sorte dans un sommeil, je ne sais pas. Et puis j'ai vu Jésus-Christ revenir vers moi. Et il m'a touché, il m'a dit vie. Lorsqu'il m'a dit vie là, oh my God, après je me suis réveillé, je me suis senti tellement léger. Et c'est après cela que le message de la transcendance est venu dans mon esprit. Ça me tourmentait, je dis, je dois reprendre les 30 matinées. Mais cette fois-ci, je vais enseigner sur quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Cette capacité-là de faire les choses, ça ne vient pas parce qu'on a écouté, mais parce qu'on est allé à la rencontre d'un esprit. Pas parce qu'on a prié, non. Pas parce qu'on a jeûné, non. Ou bien pas parce qu'on s'est prié, mais parce qu'un esprit est venu à notre rencontre. Regardez même avec les disciples dans la chambre haute. Regardez avec Jésus, les disciples dans la chambre haute. Balado Sakadara Diavi. Balade Mariate.
Hum, 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 hum. Les disciples dans la chambre haute, des purs, eux tous. Mais lorsque l'Esprit est descendu, c'est parce que l'Esprit est venu à leur rencontre qu'ils ont pu opérer ce qu'ils ont opéré. Jésus-Christ même, la première fois que le ciel s'est ouvert sur sa tête, et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est descendu sur lui comme une colonne, entraîné dans les airs. Ensuite, l'Esprit est revenu sur lui. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi. Ensuite, il a commencé par prêcher. Il m'a oint pour. Loin des premiers signes, le plus grand signe, bien le premier signe d'un ciel ouvert, ce n'est pas d'abord la bonne marche des affaires. Le premier signe d'un ciel ouvert, ce n'est pas d'abord l'exaucement des prières. Le premier signe d'un ciel ouvert, ce n'est pas d'abord que tu trouves un mari ou une femme, que tu réussis dans tes études, que tu trouves un bon travail. Le premier signe de ciel ouvert et le plus grand signe, en tout cas le majeur à chercher, c'est d'abord une rencontre. C'est d'abord une rencontre. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas pu laisser Pierre? Pierre, je veux parler de Pierre en particulier, qui l'a trahi. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre a vu Jésus-Christ dans la gloire. Pierre a vu les secrets de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous allez comprendre que dans certaines, dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, dans certaines loges, on ne te laisse pas sortir. Pourquoi? Parce que tu as vu. Tu es scellé ou bien tu es rattaché à ces loges-là parce que tu as vu les secrets. Et tu ne peux plus jamais aller en arrière. Pierre a été rattrapé par Jésus-Christ parce que Pierre a vu Jésus-Christ sur la montagne de transfiguration. Pierre a vu Jésus-Christ lorsqu'il priait. Pierre a vu les secrets de Jésus-Christ. Pierre a vu Jésus-Christ dans la gloire et dans ses secrets. C'est comme ça que vous allez voir les trois, Pierre, Jean et Jacques, sont toujours accompagnés. Et regardez les deux premiers, Pierre et Jean. Par loin, l'Église a commencé et par l'autre, les révélations que nous vivons aujourd'hui a été dans l'Apocalypse. Jésus-Christ ne pouvait pas laisser Pierre partir ou bien retourner dans le monde et devenir une personne lambda parce qu'il a vu. Lorsque tu vas à la rencontre d'un esprit, lorsque, oh Mali Calabra, Dieu vient à ta rencontre, comme Abraham qui est venu à la rencontre, Melchisédek qui est venu à la rencontre d'Abraham. Lorsque ça se produit, ça crée ce qu'on appelle une alliance. Ça crée une alliance. Kaledo Shovaya Dalados qui telebra en telebra. Maliko Rama se delebra, Neko Vaï de les célébra. Liko Rama Shada, Likaga, Mele Sonana Brantelebra, Metala Riako. Ça crée une alliance. Ça laisse, les rencontres spirituelles laissent une marque du ciel sur toi de telle sorte que partout où tu passes, c'est comme une vase qui avait une fois porté la gloire. C'est comme quelqu'un qui avait déjà été riche, même s'il devient pauvre, vous allez sentir qu'il y a une marque de gloire en lui. Ça oblige le ciel à venir te rechercher. L'une des choses qui garantit en quelque sorte, qui permet à Dieu de venir te chercher, même quand tu rétrogrades, c'est lorsque tu l'avais déjà rencontré. Quand tu l'as rencontré, quand tu as vu Dieu, quand tu as vu le ciel, quand tu as rencontré l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit t'a amené dans certaines hauteurs, même si tu te rétrogrades, même si tu t'éloignes de lui, il viendra te rechercher. Parce qu'il y a sur toi une marque du ciel, une marque spirituelle. Regardez Jacob qui, en allant sur la terre de chez Laban plutôt, chez Laban, il a rencontré
Il a eu une vision et puis il a vu une échelle, les anges qui montaient et descendaient. Depuis là, la main du ciel est restée sur lui. Il est parti chez Laban pour aller souffrir, pour aller faire ce qu'il doit faire. Complètement rétrogradé. Un voleur, un escroc, toutes les manipulations, au point même que lorsqu'il quittait Laban, sa femme a volé un des dieux de Laban, une des statuettes de Laban. Mais regardez la même personne, lorsqu'il commence sa marche hors de la maison de Laban, arrivé à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu en sa rencontre. La Bible dit, Jacob combattait avec l'ange jusqu'au lever du soleil. C'est pourquoi nous passons ce temps, nous le faisons dans la matinée. Ce n'est pas pour rien. Et lorsqu'il voit que le lever du soleil venait, il a brisé à la hanche. Il est revenu. Les rencontres spirituelles créent une alliance entre toi et Dieu. La rencontre spirituelle te mandate. La rencontre spirituelle, lorsque tu as une rencontre spirituelle, tu es d'une onction spéciale. C'est comme ça, vous allez voir, les pécheurs sont là en train de pécher. Jésus-Christ passe, il a dit à Pierre, suis-moi. Il a dit à Matthieu, le collecteur d'impôts, suis-moi. Il y a plusieurs collecteurs d'impôts là-bas. Mais il a vu Matthieu, il a dit, suis-moi. C'est comme ça, vous pouvez être frères, être entre amis, être entre frères et sœurs, être entre familles comme ça. Le Saint-Esprit descend, il te choisit toi. Viens sur moi, il te oint d'une onction spéciale. Et tu commences par faire des choses que les autres ne font pas. C'est pourquoi je suis conscient que mon évangile que je prêche n'est pas comme ce que les gens ont l'habitude de faire. Et la manière dont je ministre, ce n'est pas comme ce que les gens font d'habitude. Et il n'y a pas de honte à le dire. Et ce n'est pas un orgueil d'en parler. Lorsque je me suis lancé dans ma première, dans ma start-up, c'est parce que j'avais vu. On était en train de prier dans les 40 jours. Il y avait Tata, il y avait Papa, il y avait la soeur Mazama, et puis il y avait Tata, et puis il y avait Papa. L'Esprit est descendu. J'ai vu un ange venir me prendre et m'amener au ciel. Il m'a montré des choses sur la technologie. Or, en ce temps même, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Technologie, codage, innovation, rien. Aucun de ces mots ne me disait rien. Mais quand l'Esprit montre, même dans les temps de détresse, ça te permettra de demeurer ferme. Lorsque un esprit vient en ta rencontre, l'esprit là t'amène dans la dimension dans laquelle il est. Tu peux rencontrer un esprit de sagesse, l'esprit de révélation, tu peux rencontrer un ange, tu peux rencontrer, par exemple, moi, quand je lis la Bible, mes yeux s'ouvrent sur c'est incroyable la manière dont mes yeux s'ouvrent quand je lis la Bible. Je vois des choses. C'est comme ça, vous allez voir l'apôtre Paul. Il a été ravi en esprit. Il est allé dans les dimensions. Il a vu des choses qui n'étaient pas parmi à un homme de 18 terres. C'est comme ça qu'il est venu. Son évangile a complètement changé. Il a commencé par dire des choses qui étaient difficiles à comprendre. Il a parlé sur la justice, il a parlé sur le salut, il a parlé sur la grâce, il a dit des choses extraordinaires, des choses fortes. Il a parlé sur la foi, des choses qui étaient puissantes. Il a parlé sur l'illumination de notre cœur. Beaucoup de choses, des choses d'en haut. Ce sont ces genres de choses dont je parle. Karada Shabrala Kataya Monsatara Maria. Nakandola Braya. Le grand aigle là. Il t'amène Karama Satarama. J'aimerais vous dire une chose. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Toutes ces choses-là, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, tu es en adoration.
tu fais des sacrifices. Ce sont des choses qui conditionnent bien. Ce sont des conditions, ce sont des choses qui conditionnent ton atmosphère pour que tu aies une rencontre. Oui, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu es dans la solitude, tu passes du temps seul, c'est comme ça, vous allez voir. Il y a des gens, les gens se séparent de vous, pas parce que vous avez fait quelque chose forcément de mal. Bien, il y a des mésententes qui viennent. Pourquoi? Parce que il va falloir que, c'est parce que Dieu veut te mettre à l'écart pour te parler, pour te rencontrer, pour te montrer des choses. Le prix de la prochaine dimension, c'est la rencontre. C'est la monnaie d'échange. C'est la rencontre. You must see God. Tu dois être témoin d'une visite à te dire non, ça y est, j'ai rencontré Dieu. Que ce soit dans tes visions, dans ton sommeil, ou que tu pries, tu es ravi en esprit, tu dois voir. J'aimerais vous dire une chose, enfant de Dieu. Une seule rencontre spirituelle, une seule rencontre divine. La Bible dit que le Saint-Esprit a amené des captifs dans les hauteurs. Il est descendu, il a amené des captifs. Il parle de nous. Dieu, le Saint-Esprit est en train de chercher des gens qui doivent élever dans les hauteurs. Il est descendu pour chercher des jeunes hommes et des jeunes femmes qu'il va élever dans les hauteurs. Qu'il va élever dans les hauteurs. Qu'il va élever dans les hauteurs. Parakazura takata paranashada. Leko sabrana anteleketuzayabra. Une seule rencontre spirituelle peut te faire gagner ce que tu n'as pas pu gagner avec 10 ans de prière. Une seule rencontre spirituelle. Donc l'essentiel là, ce n'est pas de prier, c'est de prier en cherchant la rencontre. Une seule rencontre peut te faire gagner 10 ans. Une seule rencontre. Karabashatayabra. Une seule rencontre peut te faire gagner 10 ans. Peut te faire gagner ce que tu n'as pas gagné en 10 ans de prière. Une seule rencontre. Une seule rencontre. Une seule rencontre peut mettre fin à des années de combat, à des années de combat. Une seule rencontre peut mettre fin à des années de combat. Une seule rencontre spirituelle, souvent les rencontres spirituelles viennent te donner la victoire sans contestation sur tes ennemis. Une victoire qui ferme la bouche à tes adversaires. Une victoire qui met tout le monde au dos du mur, tout le monde KO. Tu as besoin d'une rencontre. Et là, en ce moment que je suis en train de te parler, Dieu m'a amené dans les hauteurs, de pouvoir amener les gens aussi dans les hauteurs. Alors, en ce moment, tu m'écoutes. J'aimerais te dire une chose. Ce que tu cherches, te cherche. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Je me suis laissé trouver par des gens qui ne me cherchaient même pas. Les karamasita labaya, les kabaranamosika labaya. Mais les fanama, je viens ce matin pour t'amener dans les hauteurs. It's the time for you. It's the time for you. Que ton pied quitte le sol, que ton pied quitte la terre, que ton pied quitte la boue et que tu rentres dans les hauteurs. Que tu rentres dans les hauteurs. Il y a des rencontres qui viennent par la grâce. C'est-à-dire, tu n'avais rien prévu. Et puis tu reçois subitement des rencontres. Mais il y a des rencontres qui viennent parce que tu as insisté. Tu as insisté en créant des conditions qui doivent
être rassemblés pour que ces rencontres se passent. Les esprits sont habitués à une certaine atmosphère, l'atmosphère de la sainteté, l'atmosphère de la solitude, l'atmosphère du jeûne, de l'adoration, de la prière avec insistance. Quand vous créez cette atmosphère autour de vous et votre objectif ultime est la rencontre, Dieu viendra à votre rencontre. Karada sharabada gadalo sadalabra. Lekorada gadalabaya talabra. Lekonamananamalabra. Un homme était rempli de colère, de haine contre l'évangile de Christ. Et il était sur sa route pour Damas, pour encore aller tuer, pour aller encore emprisonner des chrétiens. Mais le Seigneur a vu. Il s'est levé comme un grand aigle et est parti à sa rencontre. Et est venu à la percuter Paul. Il a pris et il l'a amené dans la hauteur. Et il a fait de lui ce qu'il est devenu. J'aimerais vous demander si un homme aussi rempli de colère a pu être percuté et changé, à combien plus forte raison vous qui avez le Saint-Esprit. It's a time, it's a time, it's a time, it's a time. Jeune fille, jeune garçon, jeune homme, jeune femme, papa, maman, toi qui m'écoutes en ce moment, it's a time. Karavazatwa, Lia, Kemeleketwa Kabir, Rofai de l'Issaïn de l'Elia Kade. Une seule rencontre peut changer un homme colérique, un homme avec les plus bas instincts à devenir un homme de vertu. Une seule rencontre. Que ce soit un ange, que ce soit le Saint-Esprit qui te ravit en esprit, pour te montrer les choses qui n'est pas permis à un homme de voir, te montrer le ciel, te donner des visions, pour te dire des choses que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Le Karabasatalabra. Ce qui compte est que tu aies une rencontre. Une rencontre, une rencontre, une rencontre, une rencontre. Ce que tu cherches, te cherche. Si tu cherches Dieu, lui aussi te cherche. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche. Here I am. Crie à lui, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je veux de l'authenticité. Quelque chose d'unique. Que je n'ai pas copié de quelque part, que je n'ai pas dupliqué de quelque part. Je veux opérer dans une dimension unique. La dimension de la richesse dans laquelle l'homme doit opérer, la dimension de la gloire, la dimension du ministère, la dimension de l'onction, la dimension de la puissance dans laquelle l'homme doit opérer. L'homme a besoin de rencontrer un esprit. La karadiva ruase abate, likuma liasaile, matani akavas. Le Seigneur vient te chercher. C'est pourquoi cette troisième semaine que nous allons commencer demain, nous allons parler des choses spirituelles vraiment élevées. Nous allons tracer la voie pour que le Seigneur vienne faire des choses extraordinaires. Alors reste connecté. Prépare ton atmosphère. Focalise-toi. L'Esprit peut te conduire. Pour d'autres, je l'avais dit, il peut vous dire, faites une journée de jeûne. Pour d'autres, 2 jours. D'autres prient tel moment, d'autres font ceci, font cela, d'autres prient en langue toute la journée. Lorsqu'il a voulu me rencontrer, il a dit, va prier sur ton autel et couche-toi sur ton autel. J'ai obéi et il s'est manifesté. Reste sensible. Lorsque tu reçois l'instruction, obéis et tu verras ce que Dieu va faire. It's a time for you. In the powerful name of Jesus. Amen. Shalom.